sur Santé Indigo, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Franchot. Franchot. Ah oui, mais c'est la deuxième fois qu'on me l'a fait celle-là. Ah oui, c'est bien. Ça fait exprès. Non, même pas. Chanfro. On commence. Je vais recommencer tout parce que je vais pas dire. On est mal barré là. Mais allez-y, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Vous voulez prendre une photo. Ah oui. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Santé Indigo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Juliette Chanfro, une femme pleine d'énergie, pleine de dynamisme et fondatrice de la radio Big Banana. Salut Juliette. Salut. Alors pour un lundi, ça va? T'as la banane? Ouais, très bien. Moi, je milite contre la phrase « ça va comme un lundi ». Donc ça va. Ouais, toujours. Alors si vous ne connaissez pas la radio Big Banana, alors je vous conseille d'aller découvrir sur internet. C'est plein de peps, de la convivialité, de la fraternité. Et j'ai envie de dire, tu présentes plein de personnages excellents avec des nouveaux savoir-faire et nouveaux savoir-être. Est-ce que je résume bien? Ouais, c'est bien. Oui, c'est joli. C'est joli. Ouais, c'est joliment résumé. Ouais, c'est joliment dit. Ouais. D'accord. Donc, dans ta radio, tu mets en avant des personnes innovantes, j'ai envie de dire qui font du bien au moral, c'est bon pour l'humanité, quelque part. Allez, allons-y, même pour l'environnement. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure de positivisme? Alors en fait, j'avais fait quand j'étais pendant mes études, j'étais vraiment perplexe sur mon avenir professionnel en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je vais faire dans un bureau toute ma vie, ça me perturbait beaucoup. Et j'ai fait notamment un stage où j'avais pas de mission, où je m'ennuyais, ça m'a complètement dévalorisée et j'étais complètement perdue. Et là, grâce à l'ennui finalement, je me suis dit qu'en fait, ce que j'ai adoré, c'était voyager et rencontrer des gens. Et notamment, je fantasmais sur le métier de Frédéric Lopez avec l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après, en fait, c'est parce que j'ai vadrouillé pendant 1 an et demi à l'étranger. Je suis rentrée en France et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant concrètement pour être heureuse et épanouie. Et je veux pas m'ennuyer dans un bureau en me sentant dévalorisée. Et donc j'ai écouté la radio pendant 1 heure et là je me suis dit la musique me plaisait pas, il y avait de la pub insupportable, des nouvelles dites avec un ton hyper triste ou des blagues vaseuses. Et je rentrais en spécialité entrepreneuriat dans mon école et j'en discutais avec des amis et là je me suis dit vas-y je vais lancer ma radio et je vais interviewer des gens qui m'inspirent ou qui me font rire ou qui font grandir notre belle société. D'accord. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi, c'est comment garder la banane. Ouais. Alors dis-moi pourquoi la banane? Pourquoi la banane Alors en fait, je cherchais, l'idée de base c'était de faire un média dans la rigolade, mais de parler de sujets sérieux. Donc c'était aussi l'idée de se dire, bon, je vais parler de sujets sérieux, mais sensibiliser un peu différemment, avec un côté décalé et spontané, léger, tout ça. Et en fait, j'ai fait une mission solidaire en Inde il y a 2 ans, dans un orphelinat avec des garçons. Et là, ils nous ont tous donné des noms. Donc, il y en avait un, c'était Coconut, et moi, c'était Big Banana et Big Banana. Parce que pour eux, Big, ça veut dire grand, et donc la grande blonde qui sourit. Et là, je me suis dit, mais en fait, oui, la banane, c'est l'optimisme, c'est le sourire, c'est l'énergie, c'est la dopamine. Il y a un côté décalé. Les gens, ils se disent, oh là là, j'aime bien les gens aussi qui me disent, oh là là, Juliette, attention, c'est un peu évocateur, la banane. Donc, ça me fait rire aussi. Et donc, je suis devenue une toquée de la banane. Oui, j'ai vu ça jusqu'à ton smartphone décoré en banane, voilà. C'est pas mal. Alors tiens, en parlant de banane, est-ce que tu connais la symbolique émotionnelle du bananier, de la banane? Qu'est-ce qu'on sous-entend émotionnellement quand on mange de la banane? Alors, moi je connais l'histoire de la banane se mange par l'autre côté, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Ouais, vas-y, raconte. Alors je le lis, je vais prendre honte de pas savoir. Non, tu vas voir. Donc l'idée générale au niveau émotionnel, lorsqu'on conseille aux gens de manger de la banane ou qui mangent beaucoup de bananes, ça serait l'idée, c'est de retrouver son originalité en premier lieu, mais on la conseille pour les personnes qui se posent 1001 questions, où les incertitudes les font basculer dans un flot d'émotions multicolores. Et ce sont souvent des gens qui ont besoin d'être rassurés sur les bons sentiments d'autrui. Est-ce que ça t'évoque quelque chose pour toi? Alors, est-ce que tu pourrais le résumer très simplement ou pas?
Parce que là, il y avait trop d'informations. T'avais trop d'informations. Ouais. En fin de compte, l'idée, c'est de retrouver son originalité. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont tendance à trop se tracasser, à trop se poser de questions, qui ont peur de pas être suffisamment, des fois, être aimés, ou qui ont peur que les autres ne soient pas présents dans leur vie, quoi. C'est à peu près ça. Ok. Est-ce que je suis comme ça, c'est ça? Est-ce que je me parce retrouve? que le fait que tu aies choisi la symbolique de la banane, est-ce que tu te retrouves un petit peu dans cette symbolique ou pas? Ouais, faut que je... Des gens qui se posent plein de questions, qui s'interrogent beaucoup sur la vie. Ouais, je me pose beaucoup de questions, parfois trop, ça me fatigue un peu et en même temps ça me stimule. D'accord. Mais vraiment, oui, en fait, oui, je me reconnais totalement. Oh, mais c'est incroyable! Donc l'idée, ça serait de dire manger de la banane, ça permet au contraire d'arrêter de se poser des questions et de se retrouver plus dans son originalité. Oui, d'accord. Et les gens... Alors du coup, cette radio, j'ai compris que c'était pour amener du positif, du peps. Tu trouves que les gens sont moroses à l'heure actuelle honnêtement, moi j'en ai très marre que ça fasse 20 ans, 30 ans, je sais pas combien de temps que les gens disent c'est la crise, que les gens disent que l'atmosphère est déprimante, etc. Et en fait, les gens s'en convainquent. Ils se disent que c'est comme ça, alors qu'ils entendent que ça. Et après, ça reste, ça s'est imprégné un peu dans le cerveau de beaucoup de gens. Même pas, par exemple, notamment sur les médias, tout le monde dit non, mais les médias, c'est que du négatif. Non, en soi, non, je suis pas la seule à donner la parole à des gens qui font rêver d'un monde meilleur et tout. Il y a des médias, et c'est pas que du négatif, c'est que les gens, ils se mettent des œillères et ils disent ah, mais il y a que du négatif. Et mais je vois qu'il y a vraiment justement là, le positif et tout. Il y a eu un peu une vague où tout le monde parlait que de ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au salon de la radio et j'ai dit à un jeune homme que je voulais faire un média positif. Il m'a dit ah, tu vas pas faire un média de bisounours. Je me dis, tu vois, je trouvais ça ridicule, j'ai même pas réagi parce que je trouvais ça idiot. Je me dis, bisounours, moi j'aimerais que tout le monde s'aime dans le monde. Je suis bisounours si tu veux, mais je préfère dire ça que dire l'inverse. C'est un peu illogique de dire l'inverse. Et je sais plus où je veux en venir, mais je pense que les gens, en tout cas, les gens, j'ai des retours très positifs. Les gens sont contents des thèmes que j'aborde et du ton que j'aborde. Et en fait, moi, je pense que ça, j'essaie de voir le journalisme autrement, dans le sens où je vois pas mal de journalistes mais peut-être qu'ils ont aussi une formation et donc ils parlent avec un ton qui sonne faux pour moi, alors que quand je fais des interviews, je fais des choses complètement naturelles et c'est comme une conversation, c'est spontané, c'est pas je joue pas un rôle en fait. Oui. Mais c'est ce que je trouve génial dans ta radio, c'est ça, c'est que même dans tout ce que tu fais aussi, les micro-trottoirs, tout ce qui est filmé, c'est ça, c'est que c'est de l'ouverture, c'est de l'échange, on passe un bon moment en tous les cas. Moi je trouve que quand on t'écoute, quand on te regarde, je trouve qu'on passe un bon moment et on apprend plein de choses. C'est ça, c'est que tu sais traiter l'information avec beaucoup de légèreté, mais ça nous ouvre l'esprit sur quelque chose de nouveau, quoi. Dis-moi, toi, pour garder la banane, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que tu fais au quotidien? As-tu des trucs et astuces à nous partager? Et est-ce que ça t'arrive de ne pas avoir la banane, si tu peux ou comment tu fais, pour la récupérer? Alors honnêtement, c'est un peu mon problème entre guillemets dans la vie, c'est que depuis toujours, même avant Big Banana Radio, je suis une personne positive, toujours de bonne humeur et tout. Donc quand j'ai utilisé trop de mon énergie et que je dois recharger l'énergie, les batteries et que je suis un peu en pause, tout d'un coup je parle moins et tout le monde me dit mais Juliette, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, ça m'énerve, et donc je me bloque, et donc je suis là, je m'énerve. Et l'autre fois, mon colocataire d'ailleurs, salut, il me dit, t'as été méchante et tout. J'étais là, mais non, je veux pas, mais c'est juste que j'aime pas quand les autres ils voient que j'ai pas la banane en fait, mais c'est un peu oppressant. Et sinon, dans la vie de tous les jours, là, j'ai pris des nouvelles habitudes pour coacher mon énergie, parce que mon énergie, mais comme en fait nous tous, c'est notre moteur en fait pour notre vie, pour avancer, pour avoir toujours la niaque. Et j'ai trouvé des nouvelles petites habitudes, et donc je fais de la méditation et du yoga, et je me suis remis au sport, je cours. Et après, quand je commence à être un peu triste, je me rends compte que c'est parce que j'ai vraiment besoin d'être toujours, au maximum en contact avec des gens. Donc je me dis, si personne me propose d'aller faire quelque chose, au lieu de rester là toute seule chez moi ce soir à déprimer, à me sentir seule et triste, je dis vas-y, propose de faire un apéro. Je fais un apéro chez moi, et j'adore, ma passion c'est de connecter des gens les plus différents possibles. Donc ça serait déjà, toi, j'ai compris, c'est de faire des activités relaxantes déjà, comme le yoga, sophro. Ouais. Ça, tu fais ces deux choses-là. Le sport, qu'est-ce que tu fais comme sport? Là, je me suis remis à courir, et il faut que je me remette à l'équitation. D'accord.
Enfin, je vais me remettre. C'est un gros programme, ça. Ouais. Oui, c'est un gros programme. Et après, j'aime nager dans l'océan, mais bon, là, il n'y a pas l'océan. Enfin, pas juste là. Il faut un peu faire un peu de route. Ouais. Et sinon, toi, ton besoin, c'est ça, c'est tu gardes la banane si tu es en contact avec les gens. Oui, avec les gens. Même si j'apprends maintenant à dompter ma solitude et à apprendre à apprécier être seule. Genre cet été, à un moment, j'ai passé 4 jours toute seule. Et je me suis efforcée à apprendre à aimer aussi être seule, à apprendre aussi à vivre le silence. Qu'au début, à la base, j'ai un rapport malsain avec le silence. Mais je suis quand même au top de mon bonheur quand il y a plein de gens. D'accord. La famille, les amis, des rencontres dans la rue, du contact humain. Et pourquoi le silence Parce que c'est vrai que le silence, ça peut être un moment pour être avec soi, se régénérer, même penser à des nouvelles idées, des concepts. Pourquoi ça, c'est quelque chose qui pouvait te faire peur? En plus, avec la radio, ça n'a pas aidé, tu vois. Pourquoi ça me fait peur? En plus, c'est aussi parce que là, je viens d'y penser, mais j'ai une famille nombreuse, on est 6, donc j'ai toujours grandi dans une maison où il y avait du bruit. Je pense déjà, c'est rien que ça, en fait, je pense que c'est la raison majeure maintenant, j'y pense. Mais c'est pour ça que je te dis que j'apprends à le dompter, parce que c'est vrai que j'apprends à dompter ma solitude et tout, au-delà du silence, parce que c'est le moment où mes rêveries se baladent et où j'ai des idées de réflexion, de chroniques, de choses. Donc j'aime bien aussi ce processus créatif qui se crée grâce au silence. Et c'est vrai parce que sinon je vis beaucoup avec la musique aussi, mais parfois avec la musique ça peut bloquer un peu les rêveries. Donc voilà, c'est un travail et après ça dépend de l'état d'esprit. Parfois on a besoin de plus de silence et parfois on a besoin que ça bouge. Là c'est un peu trop silencieux. Ça me perturbe. Ah ouais, je trouve que c'est super agréable. Ah, j'ai pas dit, au fait, on est au passage Pommeray à Nantes, qui est un passage magnifique. Bananerie. La bananerie. Donc, vraiment un lieu, je pense qu'on filmera tout à l'heure. L'actualité de la radio, ça va être quoi? Bon, on est un peu loin de la rentrée maintenant, mais quand même, c'est quoi pour les mois à venir? Les mois à venir. Là déjà à la fin du mois, je vais faire une émission sur comment bien dormir. Et après les mois à venir, je vais encore plus faire en sorte de faire péter les costards en entreprise. Donc là, je vais faire une opération banane pour que les gens soient heureux en entreprise. Et là, je vais vraiment, là, il y a un gros travail à faire et je sens que les gens ont envie. Moi, j'adore discuter avec costards et de voir qu'en fait il joue un peu le rôle de la cravate, mais derrière en fait c'est un grand enfant et il a juste envie de se marrer dans son boulot et d'arrêter un peu ce théâtre parfois un peu strict en entreprise qui font que les gens ils sont pas eux-mêmes. Donc j'ai envie de faire vraiment des opérations bananes en entreprise, quoi. Donc ça voilà. Et après j'ai toujours le rêve ultime, d'être en fait 100% nomade et d'avoir un studio mobile et d'aller à la rencontre des gens, que ce soit en France ou après à l'étranger et tout. Donc ça reste dans ma tête. Et après, moi, je fonctionne depuis le début à l'instinct, aux rencontres et je suis la vie. Oui, et puis c'est un moyen, je trouve, de montrer aux gens que on peut vivre une vie sympa autrement, ou si on n'y croit pas, au moins. Tu nous présentes plein de portraits, là. Je voyais, t'as des nouvelles de celui qui est parti à vélo, là, avec son vélo en bambou En bambou, j'ai vu son article là, sur le blog. Ouais. Il était content, mais là, il faudrait que je lui envoie un petit message perso. Il n'est pas tout le temps connecté sur Internet, mais il faut suivre. C'est sympa de suivre ses aventures sur aubamboudemerêves.com. Oui, ça donne plein d'idées, peut-être pour aussi, des fois, faire peut-être que quelques changements dans sa vie, ou peut-être des choses un peu plus importantes, mais je pense que c'est ce que ça amène aussi ta radio. Ouais, en fait, c'est les gens qui eux-mêmes, ou avec le regard des autres aussi, qui se mettent des blocages, en fait. C'est dommage, des croyances, ouais. Ils disent que c'est trop dur d'oser et tout, en fait, il faut Allez les gars. Ah faut oser sortir de sa zone de confort. T'es déjà sorti toi de ta zone de confort? Oui, mais en me lançant dans mon projet, avant, je détestais parler en public. J'ai toujours été sociable, adoré dire des bêtises en petit comité, mais parler devant 40 personnes et tout, je devenais toute rouge, je me sentais jugée, je me disais mais les gens ils me jugent physiquement, ils jugent ce que je dis, ils jugent mes valeurs, et ça m'oppressait. Et quand je me suis lancée dans ce projet, même au tout début, j'étais là mais je vais pas être animatrice radio, c'est pas moi, hein. Et enfin et en fait maintenant je peux parler devant. Je m'en fiche de parler devant des inconnus, devant un nombre certain de personnes. Ça m'amuse et je me suis complètement déconnectée de me dire, enfin si, peut-être qu'ils me jugent. Tout le monde juge forcément, et les gens jugent. Ça peut être un jugement bienveillant, blablabla, mais... Et ça a été une vraie sortie de zone de confort
et une vraie libération et trouvaille avec moi-même, et c'est trop cool. D'accord. Ouais, c'est ça qui est vraiment génial. Ouais. Et si tu avais un dernier mot pour les gens qui nous regardent? Eh bien, posez-vous déjà et réfléchissez à ce que vous aimez vraiment dans la vie et osez. Et si vous avez peur, eh ben, venez me voir et je pourrais vous aider à oser. Ça peut être bien, bien rigolo parce que nous avons qu'une vie. Enfin, je crois potentiellement à la réincarnation, on ne sait pas. Mais en attendant, il faut profiter de la vie. C'est important. Ouais. Bah écoute, merci Juliette pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir de pouvoir te voir. Je te suis de loin, mais on n'a pas souvent le temps de se voir. Eh bien, merci à tous et puis à bientôt. Bye bye.